Salut tout le monde, très urgent. Mes frères et sœurs, l'air est très grave. Des officiers supérieurs de l'armée malienne sont en train de faire défection pour rejoindre les terreaux. Plusieurs officiers maliens de l'armée malienne sont en train de rejoindre, sont en train de prendre armes et bagages pour rejoindre les terreaux. Dans ces derniers temps, beaucoup de soldats maliens sont en train de rejoindre les terreaux, surtout des officiers. Il y a eu un cas aujourd'hui, je vais vous montrer sa photo. Ce n'est pas n'importe qui, hein. C'est monsieur-là. Le lieutenant-colonel Tanas Ak Ahmed de la gendarmerie de Gao. Ça, c'est du renseignement. Qui parle de la gendarmerie? Un officier de la gendarmerie est un agent secret. Est un membre du service de renseignement. Voilà ici. Un membre du service de renseignement du Mali. Un officier supérieur de l'armée malienne, de renseignement militaire, qui s'appelle Tanas Ak Ahmed, vient de faire défection avec ses hommes pour aller rejoindre les terreaux. Moi, je n'ai pas dormi quand j'ai vu ça. Et j'ai pris Allah le Tout-Puissant de protéger mon pays qui s'appelle le Mali. C'est un officier de l'armée malienne. J'ai aussi appris que Assimi Goïta a envoyé les soldats dans les mines artisanales pour empêcher comment on appelle là, les habitants qui sont là-bas, pour les interdire complètement d'aller chercher l'or. Les orpailleurs artisanaux. Donc maintenant, revenons sur le cas de Tanasak. Défection d'un officier supérieur. Le lieutenant-colonel Tanas Ak Ahmed de la gendarmerie vient de faire défection depuis Gao pour rejoindre les fronts de libération de l'Azawad. Il y a une grosse erreur que les communicants de l'AES sont en train de commettre. Par exemple, ce monsieur Tanas Ak, beaucoup de gens sont en train de dire: ah, on ne doit plus faire confiance aux rebelles. Ah, chaque fois qu'on met les rebelles dans l'armée, ils nous trahissent. Les gens qui disent ça là, vous êtes en train d'alimenter la guerre civile. Si la guerre civile au Mali, c'est la bouche de ces gens-là. Pourquoi je dis cela? Le ministre des Maliens de l'extérieur, Moussa Atayer, c'est un ancien rebelle, non? Si vous vous asseyez sur vos fesses et puis s'attaquer aux rebelles. Ah non, on ne devait pas accorder les rebelles là de venir nous rejoindre. Pourtant, il y a ceux qui ont les teints clairs là, qui sont au CNT là, ils sont tous des anciens rebelles. Si vous ne faites pas attention, vous allez détruire cette belle nation avec vos bouches. Vous vous êtes attaqué aux Arabes. La plupart des Arabes, beaucoup d'Arabes qui sont dans l'armée malienne sont en train de rejoindre les terreaux. Il y en a qui ont même quitté l'armée parce qu'ils se sentent plus maliens. Parce qu'il y a des faux panafricains, des voyous qui sont assis sur leurs fesses en train d'insulter les Arabes matin, midi et soir. Alors qu'il y a des citoyens arabes, il y a des officiers supérieurs qui sont arabes dans l'armée malienne. Vous les insultez. Aujourd'hui, on a un autre. Mais je vous conseille, ceux qui communiquent, il ne faut pas dire les ethnies des gens. Il y en a qui écrivent, c'est un arabe, c'est un touareg. Moi-même, quand j'ai lu ça là, j'ai dit, faites beaucoup attention. Si vous vous attaquez aux rebelles, ceux qui sont à Bamako là, les Touaregs là, les 80% des communicants Touaregs là, sont tous des anciens rebelles. Ceux qui sont au CNTO, le ministre des Maliens de l'extérieur, Moussa Agataro, c'était un ancien rebelle. C'est lui-même qui a lu le discours de l'Azawad. Si vous attaquez, vous dites, oh non, on ne devait pas les accepter, voilà, aujourd'hui ils sont en train de nous trahir, ils sont maliens, non? Assimi Goïta a trahi. Est-ce que Assimi Goïta a trahi le Mali? Est-ce que Assimi Goïta est arabe? Est-ce que Assimi Goïta est touareg? Mais Assimi a trahi son serment, non? Ou bien? Il y en a qui sont noirs comme le charbon. Ils sont même pires que ceux qui ont les teints clairs. Vous ne parlez pas de ça. Quand un teint clair fait Binadjara, est-ce que Binadjara est touareg? Binadjara n'est pas touareg, non. C'est un bambara, n'est-ce pas? Les porte-parole des terreaux, c'est un bambara. Il faut faire beaucoup attention quand vous communiquez. Celui qui fait défection, vous pouvez prendre sa photo et dire ce que vous voulez. Il faut éviter de mentionner les ethnies des gens, les races des gens. Sinon, vous allez gâter le combat là.
Moi, je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta. Hein. Mais je ne veux pas que mon pays soit aussi dans une situation, c'est-à-dire que irrécurable. Je ne veux pas que ça soit ça. Je ne veux pas que ça soit catastrophique. Parce que même si on gâte tout, même si Assimi Goïta quitte, celui qui va venir, il ne peut plus réparer ce qui a été gâté. Nous, on ne veut plus Assimi Goïta, mais on ne veut pas que ça soit gâté aussi. Alors, vous là, qui prétendez défendre Assimi Goïta, c'est vous qui êtes en train de gâter tout. Parce que quand vous vous attaquez, vous dites que les Touaregs là, les rebelles là, ça veut dire que vous êtes en train de stigmatiser une minorité. Ce qui est très grave. Les Maliens ont fait les mêmes erreurs en 2012. En 2012, quand les terroristes ont attaqué Gao Tombouctou, il y a des familles rebelles, il y a des familles Touaregs à Bamako. Je connais une famille Touareg, on allait détruire leur pharmacie. Ils avaient une pharmacie là. Les gens sont allés gâter. Le gouvernement n'a pas remboursé jusqu'à nos jours. Ces gens-là sont fâchés, ils ont même quitté le Mali. Donc nous devons reconnaître certaines de nos erreurs. Donc faisons beaucoup attention. Lui, c'est un officier. Il n'est pas n'importe qui. Hein. C'est un agent du renseignement militaire malien. Un officier supérieur de la gendarmerie est un agent secret. C'est des gens qui connaissent les secrets d'État. C'est un officier supérieur. Si lui, il part rejoindre les fronts de libération de l'Azawad, ça veut dire qu'il connaît beaucoup de choses au sein de l'armée. Surtout de la gendarmerie. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Pourquoi aujourd'hui il y a des défections au sein de l'armée malienne? C'est la mauvaise politique. Le pays est mal géré. Il y a des Maliens qui insultent les Arabes. Ils sont à Bamako. Assimi Goïta ne dit rien. Qui disent qu'ils n'aiment pas les Arabes. Alors qu'il y a des Arabes qui sont dans l'armée malienne. Le président entend ça. Tout le monde entend ça. Mais personne ne dit rien. Parce que c'est une race minoritaire au Mali. Vous vous attaquez à la France. La France est contre les Noirs. Mais chez vous-même, vous êtes en train de faire pire. Vous vous attaquez aux Blancs. Mais vous vous attaquez à vos propres citoyens. C'est pour ça que moi je dis qu'Assimi Goïta et les terroristes là, il n'y a pas de différence. Moi, si je suis président du Mali, celui qui va ouvrir sa gueule pour insulter les Arabes, je veux le mettre en prison. Parce qu'il y a des Maliens qui sont Arabes. Un président digne doit protéger toute sa population. Mais il y en a qui insultent les Arabes à Bamako partout. Alors qu'il y a des Arabes dans l'armée malienne. Ça veut dire quoi? Il y a des Arabes qui sont morts armes à la main pour défendre le Mali, qui sont Maliens aussi. Mais vous les insultez par haine. Celui qui est fâché contre l'Arabie Saoudite, tu peux dire le nom d'un pays arabe, moi je peux comprendre. Mais dire que tous les Arabes sont ceci, sont cela. Il y a même certains faux prêcheurs qui font ça au Mali. On doit interdire ces choses-là. C'est pas bon. Donc voilà. Et j'ai vu une vidéo. On m'a montré une vidéo, hein. Bon, je suis en train de faire des enquêtes. Que Assimi Goïta a envoyé les militaires pour chasser les orpailleurs. Ceux qui travaillent dans les, comme on appelle là, dans les mines artisanales. Et regardons. Suivez attentivement. Voilà, c'est l'armée malienne, c'est ce qu'ils ont dit, hein. Je ne sais pas, ça s'est passé quel jour, c'est hier, avant-hier, je ne sais pas c'est quel jour, mais il y a quelqu'un qui parle. Voilà, la personne même parle, dit que Assimi Goïta a envoyé les gens, ceux qui travaillent dans les orpaillages là, ils sont en train de les chasser. Ils ont oublié les territoires maintenant, ils s'attaquent à leurs propres citoyens. Yako, que Dieu protège le Mali. En tout cas, voilà ma part de vérité. Passez excellent week-end.